J'ai lu vos histoires de règles et honnêtement, pour certaines, j'étais pas prête. Accrochez-vous. Première histoire. J'ai eu mes règles il y a 3 jours. J'ai pas le courage de la dire à ma mère, du coup je parle à ChatGPT. Franchement, je comprends. La première fois, t'es gêné, t'oses pas trop en parler, ça fait bizarre. Alors tu te réfugies où tu peux. Mais vraiment, ta mère a vécu la même chose. Elle va pas se fâcher, au contraire, elle va juste t'aider. Si tu as des problèmes de communication avec tes parents, tu peux le faire à l'écrit. Comme par exemple, tu écris sur un bout de papier, j'ai mes règles, et tu le lui donnes. Tu peux aussi en parler à un autre membre de ta famille en qui tu as réellement confiance. Deuxième histoire. Moi, je les ai eus en sixième, bien devant tout le monde. Ah, mais ça, c'est le classique des classiques. Et je te jure, ça arrive à plus de filles qu'on ne croit. En sixième, t'es là en mode oh non, la honte, alors que les autres captent même pas ce qui se passe. Sur le moment, c'est gênant, oui, mais après, ça passe tellement vite. Promis, t'es pas la seule à avoir vécu ça. Prochaine histoire. J'ai eu mes règles le 28 avril 2025. J'avais 12 ans. En sixième, aucune de mes copines les avait déjà eues. Je rentre de l'école au midi pour manger chez moi, je vais aux toilettes et j'ai vu que je les avais un peu en panique. En plus, j'avais sport après. Heureusement, ma mère était en arrêt maladie, elle m'a expliqué et voilà. Franchement, t'as géré. C'est super stressant quand t'es la première de ton groupe à avoir tes règles. Surtout en plein milieu de l'année. Et avec sport l'après-midi. Heureusement que ta mère était là ce jour-là. Sérieux, c'est surtout rassurant quand quelqu'un t'explique calmement. Et t'inquiète, être la première, ça fait juste peur sur le moment. Après, tu réalises que c'est normal et que ça change rien à ta vie. Prochaine histoire. Moi, c'était après un bon tacos. J'étais en panique, je tremblais de ouf en plus. Je hais ça, c'est chiant, mais au moins tu vivras longtemps. Après un tacos en plus. Je comprends tellement, la première fois, ça fait flipper de ouf. Tu sais pas ce qui t'arrive, tu trembles, t'es en panique, normal. Et ouais, c'est chiant, personne n'aime ça, même pas moi. Avoir des malaises, des douleurs, mais t'inquiète, t'es pas la seule à détester. On est une armée dans ce cas-là. Histoire suivante, je me suis réveillée et j'ai vu ça aux toilettes. Ah ça, le classique réveil surprise. Tu dors tranquille, tu te lèves, tu vas aux toilettes et boum, le choc. Ça fait bizarre la première fois. Tu sais pas trop comment réagir. Et c'est normal d'être un peu triste ou perdu. Mais t'inquiète, c'est juste ton corps qui commence son truc. Rien de grave. La première fois surprend tout le monde. Prochaine histoire. Je les ai eus aujourd'hui, j'ai une année d'avance, donc je suis la plus jeune de ma classe, mais aussi la dernière à avoir eu mes premières règles. Je les ai eues à l'école, je n'ai pas du tout mal. Heureusement, les filles de ma classe m'ont donné ce dont j'avais besoin et m'ont conseillé. Franchement, t'as eu trop de chance d'être entouré comme ça. Déjà, zéro douleur pour une première fois. Béni soit ton utérus, vraiment. Et puis être la plus jeune et la dernière, ça change rien du tout. Nous sommes tous différentes. Le plus important, c'est que les filles de ta classe t'ont soutenu direct. C'est tellement cool d'avoir une team comme ça autour de toi. Au moins, ta première fois s'est bien passée. Et c'est trop bien. Histoire suivante. Moi, je dois partir à la piscine et je viens d'avoir mes règles. Aïe, la piscine le jour où t'as tes règles. C'est vraiment pas le bon moment. Je te comprends tellement, tu passes direct du mood on va nager au mood non mais c'est mort. Après, si t'es pas à l'aise, t'as totalement le droit de dire que tu peux pas y aller. C'est normal. Et si un jour tu veux quand même y aller, il y a des solutions. Prochain. Moi, j'ai pas mes règles, mais j'ai trop peur si ça se passe en cours. Je dis ça parce que j'ai que 9 ans. Je stresse trop. Oh, t'inquiète vraiment pas. C'est normal d'avoir peur avant que ça arrive. À 9 ans, tu stresses parce que tu connais pas encore. C'est logique. Mais je te promets un truc. Quand ça arrivera, ce sera pas aussi dramatique que tu l'imagines.
Et même si ça arrive en classe, tu peux toujours demander discrètement à aller aux toilettes ou prévenir une prof. Tu seras jamais coincé et surtout, tu seras pas seul. Plein de filles ont déjà eu la même peur que toi. Suivant, moi j'étais en plein contrôle de maths, hyper concentrée et d'un coup je sens un truc bizarre. Je lève la main pour demander une feuille, je me lève et là je vois une petite tache sur ma chaise. J'ai failli m'évanouir. J'ai mis mon pull autour de ma taille et j'ai couru aux toilettes comme si ma vie dépendait de ça. Oh purée, le gombo règle plus contrôle de maths. C'est vraiment la vie qui veut ta perte. Et la tache sur la chaise. J'ai déjà entendu tellement de filles vivre exactement la même scène. Franchement, t'as super bien réagi. Parce qu'à ce moment-là, tu paniques. Mais les autres captent même pas. Et t'inquiète, c'est arrivé à presque tout le monde au moins une fois. Moi, j'ai éternué en classe et ça a déclenché mes règles d'un coup. Là, vraiment, ton corps t'a piégé en plein milieu du cours. Un simple éternuement et c'est la catastrophe. J'aurais été en PLS à ta place. J'étais au centre commercial, tranquille, et d'un coup, je sens que ça commence. Pas de protection, rien. Oh non, la panique version XXL. T'es là en mode shopping et ton corps lance un boss final. Sans prévenir, j'aurais couru aux toilettes direct aussi. J'étais chez ma meilleure amie en pyjama et j'ai laissé une tache sur son canapé. Aïe, ça c'est le genre de moment où tu veux disparaître instantanément en pyjama chez quelqu'un et le canapé qui te trahit. J'aurais été en sueur à ta place. J'étais dans la voiture avec toute ma famille et j'ai senti que ça coulait. Impossible de bouger. J'étais en panique totale. Oh non, la voiture c'est vraiment le pire endroit. T'es coincé, t'as zéro échappatoire. J'aurais été en stress maximum aussi. C'est un vrai piège ce moment. J'étais chez un garçon, on regardait un film et j'ai laissé une petite tache sur sa couette. Oh non, le cauchemar total. T'es posé, tranquille, et ton corps décide de te trahir pile à ce moment-là. J'aurais voulu disparaître sous le canapé, vraiment. J'étais en pleine nuit, j'ai bougé dans mon lit et le matin j'ai vu que mes draps blancs étaient tachés. Les draps blancs, franchement, c'est le pire. Tu dors tranquille, tu sais même pas ce qui se passe et tu te réveilles avec ça. J'aurais eu le seum direct. J'étais dehors en pantalon blanc, il faisait super chaud, j'étais trop contente de ma tenue. À un moment, je sens un petit truc pas normal, mais j'ose pas vérifier devant tout le monde. Je trouve une excuse pour aller aux toilettes d'un café. Et là, je vois une tache rouge derrière. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai mis mon sweat autour de ma taille et je suis rentrée chez moi en mode ninja. Là, franchement, je compatis tellement. Le pantalon blanc, c'est beau, mais c'est un piège total quant à tes règles. Ton retour en mode sweat autour de la taille, je valide à 100%. J'aurais fait exactement pareil. Alors, c'est laquelle qui vous a marqué? Partage ton histoire dans les commentaires et si tu veux une partie 2, abonne-toi.